Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment gagner de l'argent grâce à YouTube. Alors la première chose, c'est tout simple, c'est AdSense. C'est ce qui vous permet d'afficher soit un petit bandeau dessous là. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire une démonstration. Donc si vous voyez un bandeau de pub en dessous pendant que je vous parle, tant mieux, c'est que j'aurai réussi à placer la pub à cet endroit-là. Mais des fois, il n'y a pas moyen de placer la pub, c'est YouTube qui le fait tout seul. Soit vous avez aussi, avant de commencer la vidéo, vous avez des bandes, enfin pas des bandeaux, des bandes annonces carrément juste avant. Et vous avez aussi des bandes annonces pendant et vous pouvez avoir aussi des pubs après au moment où vous quittez la vidéo. Donc tout ça, c'est le programme AdSense de YouTube, enfin de Google on va dire. Pour être partenaire du programme YouTube, il faut avoir au moins 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 4000 heures de visionnage au compteur. Donc quand vous commencez une nouvelle chaîne, ça va pas forcément être évident de pouvoir tout de suite avoir la publicité. Mais si vous faites des vidéos qui sont bien référencées, qui sont bien vues, qui intéressent les gens et que vos abonnés grandissent vite et que vous avez un nombre d'heures de visionnage assez important, ça peut aller assez vite. Je pense que ça peut mettre genre 3 mois pour que ce soit bon. Donc il y a moyen que ça arrive assez vite. La rémunération par rapport à ça, c'est en moyenne, c'est ce qui se dit, ce qui peut être une moyenne globale générale, mais ça va dépendre de plein de choses. On dit que la rémunération, c'est à peu près 1 $ les 1000 vues. Donc voilà, c'est à peu près ça le ratio. Après, ça va être aussi en fonction du CPM, donc du coût par 1000, en fonction de votre thématique. C'est-à-dire que si vous êtes sur des thématiques, genre par exemple, comme celle-ci, gagner de l'argent, ça va être une thématique qui génère énormément de publicité de plein de types de personnes. Je pense qu'il y a des personnes sérieuses, d'autres qui sont moins sérieuses. Après ça, c'est un autre débat, mais qui vont payer cher pour apparaître carrément devant les vidéos. Donc du coup, ça va être un coût par 1000 qui va être plus grand. Si on part du principe qu'en moyenne, le coût par 1000, c'est 1 $ ou 1 euro, on va parler en euros, ce sera plus simple, et que dans cette thématique, il peut peut-être monter, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être à 5 € le coût par 1000. Dans la nutrition, dans le fitness, dans plein de thématiques bien précises et différentes, ça peut monter beaucoup plus haut. La deuxième technique pour gagner de l'argent avec YouTube, ça va être de faire de l'affiliation. L'affiliation, en gros, c'est le fait de s'inscrire à un programme d'affiliation. Nous sommes l'affilié et l'affilié d'un annonceur. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre n'importe quoi, Sephora par exemple. Sephora est un annonceur, moi je suis un affilié. Et ce que je vais faire, éventuellement, si j'achète des produits chez Sephora, je vais vous faire un haul, par exemple, et dans le haul, je vais marquer tout plein de liens vers les produits qui renvoient vers le site Sephora. Et ces liens seront spécifiques à moi en tant qu'affilié. Et si, et seulement si, vous achetez par ce lien-là, je toucherai une commission. Donc ça, là, ça s'appelle, dans le jargon technique, le CPA, c'est le coût par achat. Et en moyenne, dans l'affiliation, on va dire que dans ce domaine-là, les tarifs, c'est à peu près du 5%. C'est-à-dire que si vous passez une commande de 100 €, en général c'est hors taxe en plus, 100 € hors taxe, je vais toucher 5 € hors taxe. Mais voilà, il faut que la personne ait cliqué sur le lien de l'affilié et qu'elle passe commande derrière. Donc c'est aussi assez aléatoire. Et des fois, c'est pas juste parce qu'il y a certains programmes, c'est le dernier qui passe par le lien qui va prendre l'achat, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir vu une vidéo par exemple sur ma chaîne à un moment donné, vous dites ah ouais ce produit m'intéresse, vous allez faire une recherche avec d'autres vidéos, d'autres personnes, d'autres blogs et vous allez cliquer sur le dernier lien et c'est cette personne-là par exemple qui touchera la commission alors que d'autres personnes ont fait partie du processus d'achat. Et maintenant plus qu'avant, il y a certains programmes qui permettent de diviser en fait ce coût par achat par tous les protagonistes qui sont rentrés dans le processus d'achat. C'est un peu plus juste. Donc pour trouver des programmes d'affiliation, il faut trouver des plateformes d'affiliation. En général, il y a plusieurs types de grosses plateformes d'affiliation
Et c'est sur ces plateformes que vous pouvez trouver différents programmes d'affiliation en fonction de la thématique qui vous intéresse. Donc j'ai parlé de ce qu'on appelle les liens profonds, c'est-à-dire les liens que vous pouvez mettre sous vos vidéos ou dans votre blog. Et on a aussi tout ce qui est bannières. Donc là, en fait, il va falloir avoir un blog ou un site pour pouvoir afficher les bannières. Mais ça, je pense que dans notre domaine de blog, de personnes qui créent du contenu, on n'aime pas forcément mettre des bannières, c'est pas très joli, ça pollue un peu visuellement le blog, donc c'est pas top. Faire du lien profond, c'est mieux pensé, on va dire. Alors le quatrième, ça va être la collaboration avec des marques. À ce niveau-là, il faut déjà être un gros influenceur, parce que l'intérêt pour la marque, ça va être de toucher une grosse audience. Donc là, ça va être vraiment plus réservé à ceux qui ont, on va dire, je pense, plus des centaines de milliers d'abonnés. Dans ce domaine, on peut retrouver la création de produits. Donc par exemple, comme Sananas et Sephora qui ont créé une palette, qui ont co-créé une palette, Enjoy Phoenix qui avait créé un rouge à lèvres avec MAC, c'est de la co-création de produits. Et c'est un produit unique qui va être vendu. Voilà, on va dire, oui, voilà, c'est de la co-création. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme audience pour faire, par exemple, des placements de produits ou des posts sponsorisés. Ça va être aussi en fonction de la cible des personnes, de l'audience. Donc quand on dit la cible, c'est les personnes qui regardent majoritairement le contenu. Ça va être en fonction de l'âge, en fonction du sexe, si c'est plus féminin, masculin, et en fonction de la démographie, du lieu, tout ça. Donc en fonction de la cible, pour certaines choses, certaines thématiques, il n'y a pas besoin d'avoir une audience énorme pour faire du placement de produits payé, rémunéré. Mais forcément, plus l'audience est grosse, plus les montants vont être chers. Voilà, en gros c'est ça. Quatrième façon de gagner de l'argent grâce à YouTube, ça va être de vendre ses propres produits. Par exemple, on voit ça, certaines personnes qui créent des t-shirts, des mugs, des objets et qui vont les vendre dans leur propre boutique. Et je crois même qu'avec YouTube, à partir de 10 000 abonnés, donc là je parle de quelque chose que je ne sais pas parce que je ne suis pas concernée, sous certaines personnes qui ont au moins 10 000 abonnés, sous leurs vidéos, vous avez souvent des articles qu'ils vendent dans leur propre boutique. Donc ça va être par exemple des t-shirts avec leur logo ou leur phrase ou je ne sais quoi. Donc ça peut être déjà une bonne chose. Donc ça, on va dire que ce sont des produits plutôt physiques, palpables. Et il y a aussi les produits numériques. Par exemple, n'importe qui, par exemple moi aussi, on peut très bien créer que ce soit une formation, un e-book, quelque chose qui va être téléchargeable en fait et qui va vous apporter quelque chose. Et il y a une autre chose aussi dans la vente de produits, mais que je cautionne pas forcément, c'est quand vous recevez des produits gratuitement, vous pouvez, si vous ne les utilisez pas, les revendre et puis ça vous fait un petit peu d'argent de poche. Là, il n'y a pas de facturation, donc pour quelqu'un qui n'est pas encore auto-entrepreneur ou en société, ça peut être un moyen éventuellement de rémunérer sa petite activité de création de contenu. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, créer du contenu, c'est bien, ça vous divertit, vous quand vous regardez tout ça, mais la majorité des gens n'a aucune idée du travail, du vrai travail qu'il y a derrière, que ce soit un influenceur à 1 million d'abonnés ou un micro-influenceur ou un créateur de contenu, comme je préfère appeler, à 500 abonnés. La charge de travail pour juste une vidéo, quand c'est bien fait évidemment, le travail est réel et impalpable pour la personne qui regarde, mais il y a un vrai travail et tout travail mérite salaire. Donc quand je vois des personnes qui crachent sur les placements de produits, les ceci, les cela, je ne sais pas si on entend, il y a mon ventre qui gargouille, on est le matin. Et oui, je n'ai pas encore mangé, il est 11h49, donc bientôt midi, et c'est très rare que mon ventre gargouille, bien que je fasse le jeûne intermittent. Donc c'est ça aussi qui est un peu marrant. Bon bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Si le jeûne intermittent vous intéresse, je vous mets un lien dans le petit. C'est un autre sujet dont je parle, mais là, c'est pas du tout le sujet. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est la création de contenu, c'est quelque chose d'invisible. Le fait de créer le contenu d'invisible pour les personnes qui consomment le contenu, mais il y a un réel travail et ce travail, je pense, doit être rémunéré. C'est dur de dire à sa juste valeur parce que c'est très dur de trouver la juste valeur. Plus l'audience va être grande, plus la rémunération va être élevée. Moins il y a d'audience, plus ça va être difficile de tirer son épingle du jeu et de pouvoir payer des factures avec cette activité. Mais que ce soit un plaisir, une passion ou une activité à temps complet, dans les deux cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait des moments, qu'il y ait des gens qui crachent sur le fait que des gens soient rémunérés pour ça, sachant que c'est ça que
je m'étais un petit peu égarée. Ce que je voulais dire, c'est la manière dont c'est fait et dont c'est amené qui va faire que c'est bien perçu ou pas en fonction de la communauté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent grâce à YouTube, grâce à son contenu et tout ci, tout ça. Il y a plein de façons de le faire et je vous les ai énumérées. Voilà, donc il n'y a pas que la pub et il y a plein d'autres choses à faire à côté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé si vous ne saviez pas tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Plus on est de fous, plus on rit. Hein, CQFD, j'ai envie de dire. Activez la petite cloche de notification. Et moi, je vous dis à bientôt. Non, avant de vous dire à bientôt, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Et là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!